Salut à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Alors si vous avez raté le Xbox Developer Direct, voici le résumé de tout ce qui a été dit. Dans un premier temps, ils nous ont donné plus de détails sur le jeu Minecraft Legends. C'est un nouveau jeu d'action et de stratégie dans lequel vous allez explorer une terre riche de ressources et de biomes luxuriants au bord de la destruction. Il y aura les porcelets ravageurs qui vont faire leur arrivée et c'est à vous d'inspirer vos alliés et de les mener dans les batailles stratégiques pour sauver l'Overworld. Alors, il n'y aura pas que les porcelets qui vont vous attaquer, il y aura aussi les autres joueurs, donc il y a du PVP dans le jeu. Personnellement, ça me rappelle le jeu Clash of Clans où chacun a sa base, tu dois défendre la tienne et puis attaquer aussi les autres bases pour collecter des ressources. Donc, ils nous ont donné la date de sortie, c'est le 18 avril 2023 pour Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S. Bien évidemment, le jeu sera disponible dans le Xbox Game Pass Day One. Ensuite, il y a Turn10 Studio qui a fourni un tout nouveau regard sur Forza Motorsport. Il y aura plus de 500 voitures, dont plus de 100 qui seront nouvelles pour la série. Les éléments sonores seront encore plus impressionnants. Turn10 indique que Forza Motorsport va proposer un éclairage global entièrement en ray tracing, mais c'est pas tout. Le jeu va tourner en 4K 60 fps sur la Xbox Series X, ray tracing inclus. Sachant qu'il y a pas mal de jeux qui proposent 4K ray tracing mais à 30 fps, sauf que là on a du 60 fps. Cela veut dire que le jeu est vraiment optimisé sur la console. Concernant la Xbox Series S, on n'a pas encore d'informations, mais il y aura donc le Forza Monthly. Vous savez, c'est le live qu'ils font chaque mois comme ils l'ont fait avec Forza Horizon 5. Déjà aujourd'hui même à 18h, il y aura un live Forza Monthly durant lequel on aura plus d'infos sur le jeu. Et ce n'est pas tout, le jeu va obtenir aussi une sérieuse mise à niveau sous le capot. L'équipe affirme que le titre à venir présente plus d'avancées dans la physique de la conduite que Forza Motorsport 5, 6 et 7 combinés. L'équipe a aussi affirmé que le mode multijoueur en ligne est complètement remanié par rapport au titre précédent et que le jeu propose un mode carrière solo axé sur la construction de voitures. Franchement, c'est très intéressant tout ça. Du coup, pour la date de sortie, ils ont mis 2023, mais Microsoft avait déjà dit printemps 2023, donc on va attendre pour voir. Hier, je vous avais parlé d'un leak de Bill Bilken concernant Tango Gameworks. Vous savez, c'est le développeur qui fait des jeux d'horreur. Et le leak s'est avéré vrai. Donc, ils ont présenté leur jeu Hi-Fi Rush. Dans le jeu, en tant que Rockstar, vous allez vous battre contre un sinistre conglomérat d'amélioration de la robotique en utilisant des combats amplifiés par le rythme où tout est synchronisé avec la musique. Donc vous l'avez compris, c'est un jeu d'action où tout ce que vous faites se synchronise au rythme. Et on a l'impression qu'on a un peu une radio Jet Set Sunset Overdrive et même une ambiance Metal Hellsinger à certains égards. Le jeu est déjà disponible dans le Xbox Game Pass, du coup vous pouvez le télécharger et puis y jouer. Allez, maintenant on passe à Arkane Studio concernant le jeu Redfall. Donc on a un peu plus de détails sur le jeu. On sait que c'est un RPG FPS. Du coup dans le jeu, le danger va rôder à chaque coin de la rue et c'est à vous de les nettoyer. Entreprenez une variété de missions à travers le monde et affrontez les terrifiants sous-boss vampires pour rendre la ville un peu plus sûre pour les survivants. Pendant que vous êtes occupé à être le sympathique chasseur de vampires du quartier, vous allez recueillir également des informations sur les mystères entourant l'île et ses nouveaux seigneurs vampires. Des informations qui vous mèneront éventuellement aux dieux vampires contrôlant tout. Pour la date de sortie de Redfall, je ne sais pas si vous vous rappelez, Windows Central avait dit début mai. Je vous ai dit, c'est une excellente source pour tout ce qui est Xbox. Le jeu va sortir le 2 mai 2023. Enfin, on a une date pour celui-là. Donc ça, c'est très bien. Enfin, on a un nouveau chapitre de The Elder Scrolls Online intitulé Necrom qui va sortir en juin et qui va ramener les joueurs sur les terres extraterrestres de Morrowind
pour partir à l'aventure dans ces régions orientales inexplorées. Le chapitre introduira également la fonctionnalité la plus demandée par les fans, c'est-à-dire une nouvelle classe jouable qui est l'Arcaniste. L'Arcaniste apportera de nouvelles capacités, des mécaniques et marque la troisième nouvelle classe introduite depuis le lancement du jeu. Donc le chapitre sera disponible le 5 juin sur PC et le 20 juin sur console Xbox. En prime, Zenimax a décidé de publier un contre-la-montre gratuit et limité, c'est-à-dire que toute personne ayant accès au jeu de base peut jouer à tous les chapitres précédents sans frais supplémentaires, à l'exception de High Isle. Voilà, donc ce sont les 5 jeux qui ont été présentés lors de la conférence. Pour Starfield, il y aura un event qui est prévu pour ça, donc on va attendre la date. Et Xbox a déjà annoncé un nouveau showcase qui va arriver lors de l'E3. Et oui, il y a l'E3 qui fait son retour avec une toute nouvelle société de production qui est Red Pop en 2023. Red Pop est la société de production événementielle derrière PAX, New York Comic Con, Star Wars Celebration et plus encore. Il s'associe maintenant à l'Entertainment Software Association pour offrir une semaine de révélations titanesques des AAA, des premières mondiales bouleversantes et d'accès exclusif à l'avenir des jeux vidéo. Le communiqué de presse indique que l'E3 va accueillir à nouveau les éditeurs, les développeurs, les journalistes, les créateurs de contenu, les fabricants, les acheteurs et les concédants de licences et mettra en valeur les vitrines numériques et présentera aussi des composants consommateurs en personne. Voilà, du coup les gars, c'est le retour de l'E3. Donc le fait de pouvoir voyager, partir, vivre l'expérience incroyable. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes créateur ou créatrice de contenu, il y a déjà le site qui est disponible. Vous pouvez cliquer sur Media Registration et puis voilà, remplir tout simplement le survey et puis l'envoyer. Ok les amis, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas le petit pouce bleu, les abonnements, les commentaires et on se dit à la prochaine. Salut.